Le titre, déjà, c'est parce que je voulais pas parler que de ma mère et que c'était censé parler de la maternité en général et que j'ai plusieurs personnages qui justement traitent de cette question, ce rapport sacré à leur mère et comment justement ce rapport-là va conditionner et façonner leur féminité. Il s'agit de 5 personnages, 5 femmes différentes qui se connaissent pas, enfin pas toutes, et qui vont un petit peu dans des monologues nous partager leur rapport à leur mère et ce qu'elles en gardent. Et en fait, voilà, l'idée de cette pièce de théâtre m'est venue quand j'ai dû justement explorer ce lien que j'avais à ma mère et essayer d'analyser un petit peu ce que j'en gardais moi-même. Ma mère est décédée il y a 7 ans et pendant très longtemps, j'ai pas pu écrire quoi que ce soit sur elle. Sinon, quelques témoignages par-ci par-là, un peu larmoyants, étant donné que j'étais en deuil. Et à un certain moment, je me suis dit, thérapie aidant, que je voulais raconter ce qui m'avait le plus marqué dans cette relation. C'était une relation très fusionnelle. J'aimais énormément ma mère, mais il y avait toujours un petit arrière-fond de culpabilité. Je ne savais pas d'où il venait. Donc, dans mon entourage, tout le monde disait oui, c'est normal d'avoir de la culpabilité par rapport à sa mère. Mais en fait, je me disais, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen d'aimer sa mère sans pour autant avoir ce sentiment de culpabilité, de l'avoir privée de quelque chose. Et justement, cette privation a commencé à devenir beaucoup plus claire dans des détails. Et c'est là que j'ai écrit une lettre de la somme de choses que j'aurais voulu dire à ma mère sur son lit de mort. Et ça a donné une lettre qui plus tard va se transformer en acte de la pièce. Et en fait, quand quelqu'un écrit, il écrit forcément à partir de lui-même, de sa propre perspective. Donc quelque part, il y a de moi dans les 5 personnages, mais en même temps, j'ai fait en sorte que ça puisse un petit peu toucher d'autres personnes que je connais. Donc, quelque part, je savais un petit peu que cette personne va être touchée par ça, mais j'ai évité de prendre les histoires des autres. Pas du tout. En fait, ce que je cherche, c'est vraiment d'assainir ce rapport. L'assainir dans le sens où le dépouiller de de tous les reproches, toutes les rancœurs, de tous les liens toxiques et l'emplir le remplacer tout ça par de l'empathie, par de l'amour, par du respect et par de l'indulgence. C'est-à-dire que chaque fille cesse de voir en sa mère à la fois la divinité et le diable, et la regarde enfin comme une femme qui fait ce qu'elle peut à partir de ce qu'elle est et de ce qu'on a fait d'elle. Lorsqu'on parle maternité, justement, il y a tout cet aspect glorifiant un petit peu du fait d'être mère, de donner la vie, d'être aux petits soins, de donner de l'amour. Mais après, et ça, c'est quelque chose qui plaît à une grande majorité de femmes. Je dis pas toutes, mais une grande majorité de femmes sont obnubilées par ce rêve-là, parce qu'il est vraiment, il est bien vendu quelque part. Après, il y a tout un aspect, c'est le revers de la médaille, où on demande de cette femme de s'engager à vie, de s'engager pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire d'ailleurs, et puis d'être toujours là,
d'être infaillible, d'être parfaite, de ne jamais faiblir, de ne jamais penser à elle, de se passer toujours derrière et tout ça. Et à force, elle est piégée dans dans ce piédestal. Et le fait est que les enfants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils se rendent compte très, très jeunes. Moi, je me suis rendu compte très jeune que ma mère se privait pour nous. Et c'est un sentiment qui grandit. Et au bout d'un moment, voilà, on peut pas y échapper. On peut pas y échapper. On a vu nos mères souffrir, on a vu nos mères se priver. Et il faut dire qu'il y a un autre aspect, c'est que ces femmes-là, à force d'avoir été privées de certaines choses et d'avoir cumulé des frustrations, que ce soit de carrière, d'amour, de plusieurs choses, elles, au final, elles deviennent elles-mêmes manipulatrices dans ce sens, certaines en tout cas. Qu'elles le veuillent ou pas, que ce soit volontaire ou pas, elles vont te sortir, moi j'ai sacrifié des choses pour toi. Et donc, automatiquement, ça va maintenir un rapport où il y a de l'amour réel, mais où il y a aussi cette composante un petit peu culpabilisante, coupable, qui va venir un petit peu se glisser dans les interstices de cette relation, de ce lien, et je dirais pas le pourrir, mais le rendre pénible parfois. Parfois, c'est en s'opposant au modèle d'éducation qu'on a reçu qu'on finit par le refaire. C'est-à-dire que je connais pas mal de gens qui, en se disant, moi, je vais pas éduquer ma fille, par exemple, de la même façon que ma mère m'a éduquée, et donc ils vont dans une sorte de modèle opposé, mais finalement, elles finissent par transmettre les mêmes choses ou alors transmettre d'autres blessures. Parce que de toute façon, comme a dit Trabelsi, qui a fait la préface de mon livre, en fait, être mère en toute conscience et être consciente de cette transmission à tout moment, c'est juste impossible. Parce qu'on se laisse porter par la vie, parce qu'on peut qu'être l'expression de ce qu'on a été, même si on travaille sur nous-mêmes. Et d'ailleurs, cette pièce, c'est justement pour pousser les femmes à réfléchir sur cette possibilité-là, de travailler sur elles-mêmes. L'écriture de cette pièce m'a permis une chose, c'est de savoir, déjà de comprendre que, effectivement, ce rapport à ma propre mère m'a empêchée d'être mère. C'est-à-dire que envisager la maternité comme une sorte de joug et de combat, de sacrifice perpétuel m'a bloquée, m'a effrayée pendant très très longtemps. Et je pense que l'écriture, c'est pour ça que je le dis souvent, c'est d'abord un texte thérapeutique. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, c'est que en tant que femme, en tant que féministe, je peux pas avoir de réponse à quoi que ce soit. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pas cette pression. C'est-à-dire que aujourd'hui j'ai 40 ans, je n'ai pas besoin d'enfanter pour exister ou pour m'épanouir en tant que femme. Je fais énormément de choses qui me plaisent. Je suis sur de nouveaux projets qui me passionnent énormément et je ne ressens pas le besoin de faire revenir au monde un être vivant pour projeter sur lui mes désirs et mes besoins. Maintenant, si ça vient, pourquoi pas. S'il s'invite dans ma vie, why not? Mais sincèrement, je ne ressens pas ce besoin. Je pense pas qu'on réussit à faire totalement son deuil, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, je ne suis plus dans cette détresse. Je suis de temps en temps dans un manque, mais surtout de contact physique. Mais en fait, j'ai l'impression que ce soit ma mère ou mon père d'ailleurs, parce que j'ai perdu les deux,
sont plus proches de moi que jamais. Ils sont plus présents dans ma vie que jamais. Et c'est incroyable, mais je les invoque chaque jour et ils sont là. La pièce a été faite pour être jouée. J'ai déjà travaillé sur la traduction, sur l'adaptation en Darija. Ce qui est drôle, c'est qu'en faisant l'adaptation en Darija, j'ai découvert une autre pièce. Lorsque j'ai traduit en Darija et que j'ai traduit certains passages, ça sonnait plus dur. Parce que le rapport à la mer en français, c'est pas le rapport à la mer en Darija. Donc oui, elle va être jouée, la pièce, et c'est ce que j'espère. On est en train de travailler sur une version, mais vu la conjoncture, on prend notre temps, parce que justement, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des soutiens financiers pour pouvoir monter la pièce. Un message aux mamans, c'est que nos mères, c'est absolument pas un règlement de compte. C'est absolument pas un procès qu'on fait à la maternité. C'est juste une requête d'une fille, parce que je suis toujours fille et pas encore maman. C'est de vous concentrer sur vos enfants avec autant d'amour que vous pouvez, mais sans vous oublier. Et d'un autre côté, de comprendre que la féminité se construit en miroir à la maternité. C'est que tout ce que tu fais, qu'il soit conscient ou pas, va impacter la féminité de votre fille, de comment elle va appréhender le monde, la relation aux autres, son image d'elle-même. Et que on vous demande pas d'être de super maman ou d'être infaillible. On vous demande juste de donner l'image d'une femme qui fait du mieux qu'elle peut et qu'elle le fasse dans la joie.